Bon, d'abord, c'est un moment important parce que la formation des cadres constitue pour la DTN l'une des deux priorités que l'on s'est données. L'autre étant la mise en place des compétitions jeunes. Voilà. Bien sûr, il y a d'autres choses, mais ça, c'est vraiment nos deux axes forts sur lesquels nous concentrons toute notre énergie. Ça, c'est la première des choses. Je voudrais profiter de ce moment-là pour, après avoir fait un rapide petit bilan, pour vous dire ce que représente la formation des éducateurs. Alors, première chose, commencer à l'envers, je n'avais pas prévu comme ça. Sur cette saison, c'est 577 éducateurs ou entraîneurs que nous avons eu en formation. Sur ces 577, 477 ont été diplômés. Alors, il y a un petit delta de 100 personnes, pas simplement ceux qui malheureusement ont échoué, mais aussi parce que parmi ces formations, nous avions quelques formations qui n'étaient pas diplômantes. Ça représente 20 sessions de formation sur l'année, 33 semaines de formation complète, 33 semaines de formation, la majorité sur le centre technique de Bingerville, mais aussi quelques-unes décentralisées. D'accord ? C'est 350, un peu plus de 350 licences D, c'est 110 formations au travers de la FIFA et 180 licences CAF, stagiaires licence CAF. Voilà. Alors, à la fois c'est pas mal, mais c'est vraiment très peu par rapport à la Côte d'Ivoire et aux besoins qui se font sentir partout et notamment sur l'encadrement des jeunes. Donc ça, c'est tracé rapidement ce que nous avons fait. Maintenant, pour revenir sur le moment de reprise, je voudrais d'abord m'adresser aux éducateurs, aux entraîneurs qui sont là et saluer leur investissement et leur implication. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on vient en formation, c'est un petit peu se remettre en cause. Et quand on voit les têtes, là, il y a quelques-uns qui ont quand même bourlingué un petit peu, qui ont un sacré vécu. Et être capable, après ce vécu-là, de se remettre en cause, de se remettre sous l'habit de l'apprenant, bon, ça, c'est vraiment à saluer. Et l'état d'esprit que vous avez montré, que ce soit, quelles que soient les licences, même la ACAF équivalence qui sont venues qu'une semaine, il y a eu une volonté d'enlever la carapace, de se remettre en cause et d'échanger et de discuter. Ça, c'est vraiment source de progrès sans aucun problème. Voilà. Donc ça, je voulais saluer. Après, dire un petit mot sur la presse, choisie particulièrement. Voilà. Mais faites l'écho, soyez l'écho de ce que la FIF et la DTN fait en matière de formation. Merci d'être là. Alors, ces formations, d'abord, je voudrais remercier les élus, particulièrement Sori Diabaté, qui fait en sorte que nous puissions mettre en place, les collègues et moi, ces actions de formation. Sans cette volonté politique des élus, il n'y a pas de choses possibles. Donc, je remercie, au travers de IEO qui présente la commission de développement, remercier la FIF et ses élus pour avoir mis les moyens pour pouvoir faire toutes ces formations. Je voudrais remercier aussi la direction du centre technique de Bingerville, M. Boguifo et son adjoint Wassa, parce que nous sommes là-bas, je vous ai dit 33 semaines, on n'a pas fait 33 semaines là-bas, mais on en a fait beaucoup, et on est un utilisateur relativement important du centre, c'est un petit peu normal aussi, puisque c'est le centre technique, et merci M. Boguifo de travailler avec nous, de faire en sorte, de batailler, parce que c'est un peu le mot, de batailler avec nous pour que le centre retrouve une qualité d'accueil à la hauteur des prétentions que nous avons, que vous avez, que nous avons tous à la fédération. Voilà. On a encore un petit peu de travail à faire, mais on y va, on ne lâche pas l'affaire. Évidemment, je voudrais remercier Yeo Martial pour ses précieux conseils tout au long de ces formations, diverses formations. Bon, Yeo, il n'est pas toujours avec nous, mais chaque fois que j'appelle, que j'ai besoin d'un renseignement, que j'ai besoin de quelque chose, il est là, il répond, il est disponible. Donc je voudrais vraiment remercier Yeo pour ses précieux conseils et puis évidemment sa collaboration
sur les épreuves de certification. Yeo, c'est aussi la CAF, et au travers de Yeo, remercier Captain Chata, qui nous fait confiance, qui fait confiance à la DTN. Tout le monde ne lui dit pas exactement ce qui se passe véritablement ici, mais comme il a beaucoup d'expérience, il sait voir les choses avec discernement. Hein? Remercier Michel, qui est, c'est un honneur pour nous de l'avoir, je pense tous, hein, qui est passé chaque fois qu'il y avait une formation, il est passé et il est intervenu sur la licence ACAF, sur un moment extrêmement important de connaissance du haut niveau et comment aborder le haut niveau. Donc merci Michel d'être près de nous, mais je sais que tu es certes un sélectionneur aujourd'hui, mais que tu as été un formateur de joueurs et un formateur d'entraîneurs aussi, et que tu as ça dans la peau. Remercier François, avec qui nous travaillons notamment sur les projets FIFA, et tout le volet de la formation qui est faite sur les projets FIFA. Remercier François aussi, parce que si on remet les diplômes aujourd'hui, c'est parce que c'est François qui est allé les chercher où? Au Cameroun ou au Caire? Au Cameroun. Ensuite, remercier les collègues. Alors, j'ai coutume de dire là, mon ami Leblanc, là, Alain Guaméné, qui n'est pas là. Lassina, qui ne savait pas où s'asseoir, s'il devait s'asseoir côté DTN ou côté récipiendaire. Finalement, il a choisi l'autre côté. Clémentine, qui est toujours avec nous sur les formations. Sélectionneur, c'est un autre métier, mais formatrice, c'est un autre métier, mais elle sait faire les deux. Elle, pas de problème, elle fonce sur les deux. Tous les intervenants extérieurs que nous voudrions voir plus nombreux, parce que tout à l'heure, lorsque je vous disais 560 et quelques entraîneurs accueillis sur des formations, c'est très peu, et notamment c'est très peu parce que notre volume de formateurs n'est pas encore suffisant. Et je le dis chaque fois avec TechB, chaque fois qu'on met des formations, on forme des entraîneurs, mais on essaie aussi de repérer de futurs formateurs d'entraîneurs. Et petit à petit, on grossit l'équipe. Donc aujourd'hui, on est plutôt focalisé sur les licences D, CCAF, avec des garçons comme Hakim qui nous accompagne continuellement, Abi, Lassina Traoré, voilà. Quelques autres personnes aussi, comme Fidèle qui vient nous aider sur l'informatique, l'outil informatique. Parce qu'il y en a, faut pas le dire, les journalistes vous écrivez pas ça, il y en a, le bouton où on allume l'ordinateur, c'est à peu près tout ce qu'ils savent. Hein. Et puis, je voudrais saluer dans la salle la présence de Cathy Touré, qui est là comme intervenante extérieure sur la licence ACAF, qui est venue faire une intervention sur la communication et la relation avec la presse. Voilà, salut. Donc elle est là, je lui ai dit, tu viens sans caméra, sans papier. Je ne sais pas si elle a un micro caché dans sa poche, une petite caméra peut-être. Merci d'être là. Tous ces gens-là aussi, parce que nous voulons, bon, je l'ai dit, élargir le panel de formateurs, mais aussi nous voulons ne rien oublier sur les compétences à acquérir en tant qu'entraîneur. Le terrain, certes, mais aussi la communication, la gestion informatique, toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, on est un entraîneur complet. Le management aussi. Voilà. Enfin, j'ai oublié, mention spéciale à Maître Codé, TechB. J'ai pas oublié. Le Martien. Le Martien. J'ai écrit un petit mot là, parce que je ne veux pas dire de bêtises et pas me tromper. En fait, à aucun moment nous avons, même pas une seconde, on a pensé à réinventer le football. On ne réinvente pas le football. Nous ne voulons pas réinventer le football. Par contre, on essaie de mettre en place une nouvelle approche de la formation des entraîneurs, mais aussi une nouvelle approche de la formation du jeune joueur. Voilà. Bon, ça, c'est pas toujours facile. Et quand je suis arrivé ici, je me disais, bon, comment je vais faire? Et en fait, j'ai trouvé TechB qui avait déjà ça, qui maîtrisait déjà ça. Et quand tu as quelqu'un avec toi
qui sans arrêt se projette vers l'avant, quelqu'un qui te dit mais il faut qu'on fasse comme ça demain, parce que demain le foot ce sera comme ça, donc il faut qu'on oriente nos formations comme ça, de joueurs et d'entraîneurs. Quand tu as quelqu'un qui te dit tous les jours ça, mais demain ça sera comme ça, donc il faut faire comme ça, ça devient plus facile d'avancer. Donc je remercie vraiment Tiegbe du temps qu'il consacre, parce que c'est beaucoup de temps, il est tout le temps là, mais au-delà du temps, de l'enthousiasme et de, comment je vais dire, de cette idée d'aller vers l'avant toujours, de toujours se projeter et d'être demain. Un attaquant, voilà. Jeu vers l'avant, apporter le surnom. Mon premier mot, c'est de vous dire félicitations à vous tous. Je sais que les formations, c'est toujours des moments qui sont durs à vivre, mais qui sont très enrichissants, quoi. Et je pense que vous en mesurez à chaque fois les effets. Les diplômes, ce sont des passes pour travailler, ce sont des passeports pour travailler. C'est aussi le fruit d'un travail, d'une remise en cause, qui fait que toutes ces sessions de formation sont des accélérateurs, quoi, parce qu'il y a les conseils de la DTN, et je sais que je voudrais vraiment les saluer au passage, Koné Tiegbe et Pascal entre autres, ou même Clémentine que j'ai vu aussi sur le terrain, parce qu'il y avait beaucoup de passion et beaucoup d'engagement et beaucoup d'enthousiasme aussi à venir vous aider, quoi, dans ces formations-là. Donc, toutes ces formations sont des passages obligés. Je pense que depuis qu'il y a ces licences CAF, c'est vraiment une avancée pour tous les entraîneurs africains. Je pense que c'était vraiment une très très belle initiative indispensable qui finalement a vu le jour, et je pense qu'aujourd'hui c'est une très bonne chose. Et dans le contenu aussi, je pense qu'à travers ces formations où il y a les apports techniques des encadreurs, mais il y a aussi, je dirais, les échanges que vous avez entre vous, quoi. Vous voyez, les échanges en dehors du terrain, dans la préparation des séances, la façon dont vos collègues travaillent. On est là, on fait tous le même métier. C'est un métier qui est exigeant, c'est un métier qui est difficile, et on se nourrit chaque fois un petit peu des autres, quoi. Et on prend chez les autres. Mais on se nourrit de tout ça et on avance comme ça. Mais pas de certitude, parce que celui qui a déjà des certitudes, il a arrêté de progresser. Si on ne reste pas curieux, si on ne reste pas toujours dans l'esprit de vouloir s'améliorer encore, on va commencer par reculer. Donc, moi je vous engage à rester curieux, voilà, tout le temps. Et puis encore une fois, félicitations à vous tous. Bravo. Vasiliki Diabaté. C'est pas les pas. C'est le côté. Voilà, c'est des diplômes. Un honneur. Quel honneur. Je voudrais donc, au nom du président de la fédération, M. Augustin Sidi Diallo, au nom de M. Sori Diabaté, premier vice-président et président de la commission technique et développement, vous dire les sincères félicitations de la fédération. Félicitations pour ce résultat que vous avez obtenu. C'est vrai, avec beaucoup de difficultés que vous avez dû surmonter, mais vous êtes arrivé au bout. Si vous avez le parchemin, ce n'est pas par complaisance qu'on vous a donné. Vous méritez ces diplômes-là.
Et j'ai parlé du groupe de licence B tout à l'heure, parce que c'est le groupe que j'ai suivi de bout en bout, puisque je devais superviser votre groupe et puis certifier le diplôme. Donc j'étais obligé d'être beaucoup regardant. Je cherchais à coincer quelque part, mais j'avoue que ça n'a pas été possible. Mais ce que je voudrais vous donner comme conseil, en tant qu'entraîneur que vous êtes déjà, c'est vous dire qu'un entraîneur, c'est d'abord l'humilité. Et vous avez ici, j'étais heureux de savoir que Michel Ducier serait ici. Et pour moi, c'est l'un des grands exemples d'entraîneur humble. Je vous ai dit, quand vous gagnez un match, intérieurement, vous pensez à la semaine prochaine. Donc ça doit vous ramener à vous-même pour dire que vous devez vous ressaisir et puis penser au travail. Et c'est ça l'entraîneur, c'est ça la vie de l'entraîneur. Je voudrais que vous gardiez ça comme élément pour garder cette humilité. On dit l'humilité fait grandir. C'est vrai, l'humilité, la souche, c'est humus. L'humus, on le met sous la plante pour qu'elle grandisse. Donc si vous êtes humble, c'est sûr que vous allez bien grandir. Je vous remercie. La cérémonie est ainsi terminée.